Allez, on continue de parler de l'Algérie. Basile Agbo, vous pensez donc que le régime algérien doit s'obliger à libérer ceux qui sont en détention? Oui, parce que lorsque vous êtes dans une situation qui s'engouffre, il faut trouver des interlocuteurs. Il faut trouver les gens avec qui on doit discuter pour relancer le pays. Alors, la situation en Algérie aujourd'hui, le pouvoir n'a pas d'interlocuteur. Le pouvoir a des gens dans la rue. On ne peut pas aller discuter avec les gens dans la rue. Il faut trouver des interlocuteurs. Donc, dans certains autres pays, on fait tout pour qu'on ait des interlocuteurs en face. On discute avec eux de la situation qu'on est en train de vivre pour voir comment sortir de cette situation. Dans notre pays, par exemple, à chaque fois que les situations se posent, c'est le chef de l'État qui, lui-même, parfois, demande à ce qu'il y ait des interlocuteurs et discute avec eux. On trouve toujours une solution lorsqu'on a des interlocuteurs. Donc, je crois que l'Algérie doit copier ces petits exemples-là. On ne peut pas mettre tous les interlocuteurs en prison et se trouver face à une masse populaire qui est là, avec qui on ne peut pas parler. Donc, ce n'est pas une bonne chose ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Le pays est en train de sombrer. Le pays est en train de s'engouffrer. On ne peut pas continuer par accepter un pays comme ça. Nous sommes tous en Afrique. Et si nous voyons un pays africain qui est donc en train, même s'il ne se considère pas comme pays africain, un pays qui est en train donc de s'engouffrer comme ça depuis 9 mois, et puis même avant 9 mois, avant ces 9 mois de grève, tout ça. Donc l'Algérie est en train de sombrer. Et il faudrait que le général Gaïd prenne la mesure des choses pour qu'on puisse trouver des gens, discuter avec des gens. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai que les enfants dans la rue disent dégagez, dégagez. Mais c'est une façon de parler. Si aujourd'hui on se dit, il y a un débat, on instaure une conférence, un débat entre ceux qui sont en train de contester, qui ont le représentant, qui se reconnaissent dans les gens qui discutent en leur nom, en face du pouvoir, je crois que le pays là peut commencer par redémarrer. La situation qu'elles sont en train de vivre, ça ne profite ni à ceux qui sont dans la rue, ni au pouvoir en place aujourd'hui en Algérie. Dans ce cas, Ibrahim Acha, est-ce qu'il n'y a pas à craindre pour le 12 décembre, d'abord sur 2 plans? Le premier plan, c'est que le pouvoir ne peut pas autoriser que les manifestations continuent jusqu'au moment des élections parce qu'il va y avoir la campagne. Et le deuxième plan, c'est que justement, ceux qui se lancent dans la course soient désavoués par la rue. Oui, c'est le problème qui se pose actuellement. Et je vous ai parlé de Ben Flis qui a donné son aval à l'organisation de ces élections. Et dans la rue, il est vu comme un traître. Un traître, oui. Et donc, déjà, on se dit que le rendez-vous du 12 décembre risque de ne pas avoir lieu parce qu'il y a 2 facteurs qui entrent en ligne de compte. D'abord, il y aura ce que nous appelons peut-être un rejet systématique du processus électoral. Les gens ne vont pas aller et le taux de participation, vous voyez ce que ça va donner et ça va décrédibiliser ces élections. L'autre aspect, c'est que les mouvements vont s'intensifier. Parce que si les gens ont le sentiment que le général veut maintenir l'autoritarisme sur le pays, ils vont continuer comme ils l'ont fait avec Bouteflika parce qu'ils savent qu'à terme, il y aura un autre général aussi qui va trouver la situation très délétère et prendre ses responsabilités. Même ceux qu'il a tenté d'arrêter, qui sont des proches de Bouteflika, pour donner une image de quelqu'un qui veut bien faire, à y voir de près ce que vous comprenez, ce qu'il... en tout cas, ce qui l'amène à les arrêter, c'est juste parce qu'il y a eu une réunion qui s'est tenue au lendemain de sa déclaration demandant Bouteflika de quitter le pouvoir. Et donc, le frère de Bouteflika, Saïd Bouteflika, et certains généraux, Toufik et les autres, se sont retrouvés, ils ont fait une réunion. Et selon lui, la réunion était contre lui. Voilà, et donc voilà qu'il a maintenant, en tout cas, les manettes entre ses mains. Donc il se dit que voilà, c'est l'occasion rêvée de leur régler des comptes. Vous avez vu le procès et ce qui s'est passé à Blida et tout ce qu'ils ont écopé comme année d'emprisonnement. Donc tout ceci traduit encore l'autoritarisme que les Algériens veulent rejeter. Voilà pourquoi la pression continue et il faudrait que nécessairement qu'il y ait de nouvelles autorités qui viennent et qui vraiment procèdent au développement de l'Algérie. L'Algérie doit se repositionner. Le régime de terreur, d'embrigadement, en tout cas de tout ce que nous connaissons en matière de démocratie, tout ce que nous connaissons et qui ne rime pas avec les principes démocratiques. Les gens voudraient vraiment tourner la page à l'ère Bouteflika, à l'ère de l'injustice et tout ça là pour vraiment décoller véritablement et repositionner l'Algérie. Voilà le vœu des Algériens. Je pense qu'ils sont décidés parce que quand vous voyez même
les personnes âgées de 111, de 112, même de 92 ans, qui sortent tous les mardis pour manifester. Ça voudrait dire que les gens tiennent le bon bout et se disent que ce qu'ils défendent est une cause noble. Oui. Mais quand on regarde le général Gaïd Salah, il ne donne pas l'impression de vouloir changer, par exemple, la date du 12 juin. Il y a déjà eu un premier échec le 4 juillet. L'élection était programmée, n'a pas pu avoir lieu. Donc, pour le général qu'il est, c'est une question d'honneur que de tenir les élections le 12 décembre. Ça ne dépend pas de lui. C'est la population. D'abord, c'est au sein de cette population que les gens vont aller déposer leur candidature. Mais des gens se manifestent déjà. Hein. Les dossiers sont déjà envoyés à l'autorité qui organise les élections. On verra jusque-là. Maintenant, quand les gens vont déposer, est-ce que la rue va accepter que certains soient en prison et que ce soit cet appareil-là qui organise les élections? Or, ils veulent les élections libres, transparentes. Ils avaient dit depuis le départ de ces mobilisations que, en fait, ils ont perdu beaucoup de temps, disons près de 30 ans comme ça, voilà, avec Bouteflika. Ils ne veulent plus continuer comme ça. Donc, c'est de couper totalement. Donc, le général, il ne fait rien. C'est d'abord la population qui a mis fin, qui a arrêté le énième mandat de Bouteflika. Et Bouteflika qui voulait continuer jusqu'aux élections, donc en violation à la Constitution. C'est la rue qui a mis fin. Le général, il avait déjà voulu tenter une élection. Ça n'a pas marché. Celle-ci, je ne sais pas, quelle que soit sa fermeté, quand la volonté populaire ne le suit pas, on a dit ça ici. Les Algériens, dans leur mobilisation, sont unis. Ce n'est pas ailleurs. Peut-être quand une CEDEAO ou bien Union africaine va arriver, que chacun va trouver qu'il va tirer un intérêt et il se jette et puis on laisse, disons, la volonté populaire pour assouvir aux vœux personnels. Donc ici, c'est différent. Le cliché est totalement différent. Et quelle que soit la volonté du général, ce n'est pas sa volonté qui est prépondérante, mais c'est la volonté populaire. D'accord. Le second sujet dont nous parlons ce soir, c'est la Guinée. Alpha Condé qui choisit la fermeté face aux contestations. Un tribunal de Conakry a condamné mardi à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison. Ferme les principaux initiateurs des manifestations qui agitent la Guinée depuis une semaine et qui ont fait une dizaine de morts. Le jugement a été accueilli dans la salle du tribunal par des cris de justice corrompue. Dans un contexte de crise continue, il a ulcéré l'opposition qui a crié à une justice aux ordres du pouvoir et provoqué la réprobation des défenseurs des droits de l'homme. Le Front National pour la défense de la Constitution, auquel appartiennent les prévenus, a indiqué sur Twitter que des actions conséquentes allaient être annoncées dans les prochains jours pour sauver la démocratie. Basile Agbo, la situation au niveau de la Guinée, c'est vrai que beaucoup la décrivent comme pas si alarmante que ça, mais quand on la prend et qu'on la rapporte à Alpha Condé, dont on connaît le passé, il y a de quoi s'inquiéter. Oui, il y a de quoi s'inquiéter sur 2 plans. Premièrement, parce que la dernière fois, on le disait ici sur ce plateau, je disais que les manifestants sont, je crois, sont un peu allés trop vite en besogne, parce que depuis là, le président n'a pas dit je veux telle chose, bien je veux me présenter dans un nouveau mandat. Donc, on suspecte le président de vouloir se maintenir au-delà donc du mandat constitutionnel qui lui est donné. Et sur les suspicions, on montre la population qui sort dans les rues. Alors, lorsque vous le faites de cette façon, vous tombez facilement sous le coup de la loi. D'autant plus que rien ne justifie ce que vous êtes en train de suspecter. Et donc, sur ce plan, le président Condé ne peut pas ne pas jouer la fermeté, ne peut pas ne pas frapper, parce qu'il a dit, il se dit, mais je ne sais pas pourquoi vous manifestez, d'autant plus que je n'ai rien dit. Mais sur un second plan, dans un pays comme celui-là, où la population se jette dans la rue pour des suspicions, je crois qu'il était important, comme l'avons dit la dernière fois, que le président
dise quelque chose. La dernière fois, je le disais, il n'est pas obligé de le dire, mais aujourd'hui, il est obligé de dire quelque chose. De dire aux gens, de démentir ceux qui sont en train de le suspecter de vouloir aller encore à un nouveau mandat. De les démentir. De dire, mais mes intentions ne sont pas celles que vous êtes en train de penser. Et je crois que, du coup, les tensions vont être apaisées. Et donc, sur ces deux plans, je crois que et le président et ceux qui sont en train donc de manifester et sont en faute, selon moi, ils sont en faute selon moi. Le président, pour apaiser la population, il a intérêt à sauvegarder les morts qu'on est en train de voir dans le pays. Il a intérêt à ce que personne ne meure parce que, vous savez, un mort guinéen est déjà trop. Et donc, lorsqu'on compte jusqu'à une dizaine de morts, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Et ce n'est pas une bonne renommée pour le président lui-même. Et donc, il doit prendre la mesure des choses, aller devant la population, faire une déclaration qui apaise, ou alors qui disent je veux aller à un nouveau mandat. Et là, s'il y a conflit à faire, ben, ils se mettent dans le conflit. Donc rien n'est clair aujourd'hui en Guinée, et c'est ça qui est aussi inquiétant dans ce pays-là. Quand on a écouté Alpha Condé qui a fait une sortie à la suite de ces manifestations très meurtrières, parce que on dit le pouvoir reconnaît 9 morts, les manifestants parlent de 10 morts, quel que soit le cas, c'est quand même des morts de trop. Alpha Condé n'a pas semblé vouloir lâcher du lest, il est resté très ferme, accusant même ceux qui ont manifesté d'avoir organisé un peu tout le désordre là pour un gros zéro. Non, mais il faut dire que les manifestations en Guinée se justifient. Je vais prendre le contre-pied de mon grand frère Basile, parce que, vous savez, en Afrique, quand des présidents en fin de mandat veulent organiser des révisions constitutionnelles, ça a des fins personnelles. Non, mais ne nous trompons pas. Pour clarifier le terrain, peut-être celui qui viendra. Pas du tout. Il n'a rien dit. Ne nous trompons pas. C'est pour modifier la Constitution. Ce ne sont même pas des suspicions. Nous sommes habitués à ce genre de manège en Afrique. On ne peut pas identifier deux choses parce qu'on veut identifier. Non. L'Afrique est habituée à ce genre de situation. Quand on modifie la Constitution à la fin de son mandat et on sait qu'on ne va plus se représenter, c'est qu'on cherche des stratagèmes pour se maintenir au pouvoir. Et ça, les Africains le savent. Et quand on parle de la prévention, ce n'est pas l'armée seule qui fait de l'anticipation. Les peuples ont suffisamment évolué en Afrique. Les peuples sont devenus beaucoup plus conscients et beaucoup plus stratèges que quand le président fait un pas, ils lisent en même temps ses intentions. Ils savent où il veut aller aboutir. Et donc, ils le prennent par, comme on le dit, ils attendent au tournoi et chacun se règle les comptes là-bas. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. C'est Alpha Condé est à la fin de ces 2 mandats réglementaires. S'il veut partir, mais qu'il parte. Il n'a pas dit qu'il non, s'il veut partir, qu'il parte. Mais s'il veut se maintenir, qu'il organise maintenant ce référendum-là et il verra ce que ça va donner. Le référendum qu'il veut organiser, c'est pour se maintenir au pouvoir. Ne nous voilons pas la face. Lorsqu'il était à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, il a rencontré la diaspora guinéenne là-bas et il leur disait que préparez-vous, mes chers amis, il faut aller au référendum. Aller au référendum et bientôt les élections. En le disant, les gens ont lu en même temps ses intentions. Voilà, et c'est ça même qui a exacerbé la tension au niveau de Conakry. Parce que lorsque les vidéos sont sorties, les gens ont posté ça sur des réseaux sociaux, à Conakry, les gens étaient déjà en ébullition. Ils ont compris que le monsieur est décidé et il veut vraiment aller à il veut forcer un 3e mandat. Donc il faudrait que les gens prennent leurs dispositions pour l'en empêcher. C'est ce qui a entraîné ces manifestations aujourd'hui. Au lieu d'avoir le courage de reconnaître que ce sont ces intentions-là qui entraînent tout ce que nous voyons aujourd'hui, ils jettent la responsabilité sur les manifestants en disant qu'ils organisent de la pagaille. Et le pire, c'est qu'il va jusqu'à identifier une ethnie qui est à la base de ces manifestations. Et vous savez, depuis toujours, les Malinqués et les Peuls, leurs relations sont toujours tendues en Guinée. Donc voilà, et tous ceux qu'on a tués, selon les informations que j'ai eues de Conakry, la plupart, les 9 que l'État reconnaît sont des Peuls. Les balles se dirigeaient vers les balles cherchaient les Peuls. Non, comprenez un peu. C'est-à-dire que la fermeté qu'affiche aujourd'hui Alpha Condé, il a hérité de ça de ses successeurs. Prédécesseurs. C'est ce que Lansana Conté faisait, c'est ce que Dadis aussi a fait. Vous vous rappelez la manifestation au stade où on allait vraiment... septembre, voilà, donc, violer des femmes, il est parvenu à un moment donné, il se dit que
quand on affiche de la fermeté, surtout en Afrique, on mate, finalement, on a le coup de franche et on évolue. C'est ce qu'il est en train de démontrer. Mais on se demande si cette fois-ci, ça va marcher. Il y a des Francisco, exemples ailleurs. le verdict Ça n'a pas prononcé par le tribunal qui condamnait à 1 an et 6 mois de prison les accusés de troubles à l'ordre public, ça montre une certaine fermeté. Comme on le dit, Alpha Condé ne veut pas donner l'impression de quelqu'un qui va faire dans la faiblesse. Non, moi, je ne parlerai pas de fermeté. Moi, je parlerai d'irresponsabilité, de lâcheté, tout ça là. Parce que ce que nous présente Alpha Condé, nous avons dit ça la dernière fois ici, Basile essaie de le vêtir en peau d'agneau. Condé a déjà affiché cette volonté de modifier la Constitution, surtout là où il fallait débloquer le mandat pour qu'il puisse faire un 3e mandat. Et des commissions ont été créées pour réétudier la loi fondamentale, et même des ministres, ancien ministre de la Justice a dû démissionner, et il n'a pas démissionné comme les gens le font en coulisses ailleurs ou bien le démettent, mais il a démissionné officiellement avec conférence de presse et publication à l'appui, pour dire que c'est parce qu'on est en train d'organiser cette mascarade, et derrière lui, il y a des bureaux qui sont créés de part et d'autre pour étudier. Donc, lui, il ne veut pas être mêlé à ça. Et donc, il a démissionné. Et d'autres voix ont également remonté l'information. Donc, ici, c'est vraiment une volonté affichée. Et quand vous parliez tout à l'heure de cette intervention de Condé, qui a endossé toute la responsabilité à l'opposition, qui a sorti les gens dans la rue et qui, disons, présente les gendarmes et policiers comme des victimes, et qu'on a on a affronté les gendarmes, c'est pourquoi ils ont riposté. Mais je me dis, c'est quelle gouvernance on est en train de faire? C'est les bêtes sauvages qu'on est en train de diriger, ou bien c'est des hommes? Mais même quand c'est la population, c'est une provocation, et qu'il y a eu mort d'homme, on ouvre une information d'enquête. C'est très important. Et ici, la justice guinéenne ne l'a même pas faite. Mais la justice guinéenne est partie prendre les gens, dire qu'il a condamné. Ce n'est pas vraiment ça. Ça frise le ridicule. On ne sait pas. Et si le mot la démocratie, c'est juste un mot que nous prononçons, ou si ça comporte des pratiques que nous devons mettre en œuvre. Donc, ce que Condé est en train de faire, c'est passer ailleurs. Donc, il s'est peut-être invité dans des médiations pour pouvoir apprendre les mauvaises habitudes, les mauvaises pratiques. Non, c'est ce que je dirais de lui. C'est ça. Et quand vous le voyez, il est là. Et puis, il y a son confrère Ouattara de l'autre côté, qui sont en train de souffler le chaud et le froid pour voir comment ils vont passer encore un 3e mandat. Il n'a qu'à se rappeler qu'il était comme un opposant. Il se disait opposant et il était partout. Les gens l'ont défendu. Et même des juges, même au niveau des magistrats, cabinets au niveau du Togo, ont volé à son secours. Mais aujourd'hui, le voilà qui nous montre la véritable face de l'homme politique qu'il est. Mais ce n'est pas normal. Les gens qui sont en train de mourir, c'est de sa responsabilité. Et cette justice qui est en train de condamner des gens, en laissant de côté des gens qui sont morts parce que le président fondateur a dit non, que au fait c'est des gens qui sont venus affronter les militaires, donc ils doivent mourir. Non, même quand on va affronter le militaire ou l'élément de force de l'ordre, ils ont des techniques, sont formés pour pouvoir maîtriser, sauf en cas de force. On peut se poser des questions, pourquoi il y avait présence d'armes à feu dans des manifestations publiques, ce qui n'est pas normal. Donc il y a l'intention de faire du mal, et que déjà Condé avait dans sa tête que quand je le dirai en faveur des militaires et des gendarmes, ils continueront de me protéger. Et c'est malheureusement, la Guinée n'est pas comme
d'autres pays. Là, il y a comment l'appelle-t-on? Les gens sont plus durs et déterminés. Basile, Voilà. la condamnation de ces personnes membres du FNDC, Alpha Condé aurait pu jouer dans comment dire, l'apaisement en les relaxant ou en les condamnant simplement à des peines avec sursis. Mais là, il y a eu des condamnations fermes. C'est ce que je disais tout à l'heure, que devant une situation telle qu'elle se passe donc en Guinée, il faut un peu jouer de la souplesse. C'est-à-dire qu'il aurait pu jouer à la souplesse. Parce que c'est vrai, comme j'étais en train de le dire, que c'est toujours sur des suspicions. Je continue par le dire, c'est toujours sur des suspicions. Mais le fait que lui n'ait pas donné la possibilité aux gens de ne pas suspecter fait que il est dedans, il est dans la situation. Et donc, il aurait pu, comme nous sommes en train de le dire, il aurait pu faire une condamnation avec sursis. Encore faudrait-il que ce soit lui qui soit également le président de la République, que ce soit lui qui soit le juge. Et donc, la situation telle que vous êtes en train de le dire, comme si c'est lui qui a jugé les gens, je dis, mais c'est la justice qui a jugé. On vous dira qu'on connaît les justices en Afrique, en Afrique Et donc, subsaharienne. je crois que, oui, c'est vrai qu'il aurait pu quand même essayer de voir au niveau des juges pour que les condamnations ne soient pas aussi de cette fermeté, pour ne serait-ce que apaiser. Parce que ça n'apaisera pas la population. Les gens sont morts, c'est vrai, mais les gens se diront, mais mieux vaudrait mourir que de continuer par vivre à genoux devant une situation qu'on est en train de créer. Donc, il faut jouer à la souplesse. En politique, lorsque vous n'êtes pas souple, vous créez d'autres problèmes que vous ne pouvez même pas vous-même pouvoir faire face. Et donc, c'est la souplesse qui a peut-être manqué. Non, moi, je dirais simplement que Alpha Condé est dans une psychologie de passage en force. Et quand quelqu'un est dans un état d'esprit de passage en force, la raison n'y est plus. Et tout ce qu'on cherche, c'est de réprimer et atteindre son objectif. Et c'est dans cet état que se trouve actuellement Alpha Condé. Donc, il ne peut pas jouer à la souplesse parce qu'il est animé d'une mauvaise foi. S'il était animé de bonne foi, il allait faire prévaloir la raison. Et là, la souplesse pouvait arriver. Il devait comprendre que les gens qui revendiquent un mieux-être, revendiquent les choses, comme on l'appelle, une Guinée démocratique, une Guinée qui ne va pas sombrer dans les longévités de pouvoir. C'est ce que les gens ne veulent pas en Guinée. Donc, s'il était animé de bonne foi et qu'il avait un état psychologique favorable au principe démocratique, il peut jouer à la souplesse. Mais là où il est, c'est que c'est un va-t-en-guerre. Il est là à mater toute contestation ou bien tout ce qui se dresseront devant lui et empêcher à ce qu'il réalise son rêve de troisième mandat. Voilà ce qui l'amène à réagir. Ce que je trouve quand même ironique dans le cas de la Guinée, c'est que si on avait dit, je pense qu'il y a 20 ans en arrière, 15 ans en arrière aux Guinéens, qu'ils auraient affronté un jour Condé dans ces conditions, les gens n'auraient pas cru. C'est pourquoi je dis que la limitation, souvent je dis que la limitation des mandats, on doit les lier à une puce électronique. C'est-à-dire surtout dans la tête de nos présidents de l'Afrique subsaharienne, on les met une puce dans la tête qui explose ici. Excusez-moi, parce que on ne peut pas, oui, on ne peut pas maintenir nos États dans ces conditions qui ne font pas progresser. Et à chaque fois, regardez, on le dit, au Togo, on n'a pas de débat. Tout le débat se limite quand est-ce que lui là il va quitter. Est-ce que vous voyez? Or, on a besoin de passer cette étape-là pour ne plus en discuter. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des intellectuels qui nous disent que modifier la Constitution, ce n'est pas une mauvaise chose en soi et que la France l'aurait fait. Mais la France l'a fait quand? La France l'a fait une fois sur peut-être plus de... Non, je pense que c'est... Vous voulez parler de la limitation de mandat. Parce Oui, que sinon, les du constitutions... mandat. Si je m'abuse, la limitation de mandat en France était sous Sarkozy. Oui. Mais les constitutions sont régulièrement touchées. Hein. Oui. Peut-être sur d'autres aspects qui ne cristallisent pas Oui, trop mais le qui débat. ne cristallise pas. C'est-à-dire que c'est pour Oui, mais c'est progresser. peut-être là ce que disait Basile, quand en Afrique, vous vous rappelez, c'est le ministre de l'administration territoriale guinéenne qui l'avait dit,
Dès qu'on parle de révision constitutionnelle, tout le monde pense au mandat qu'on veut soutenir. Oui, mais justement, c'est le braquage sur lequel eux-mêmes qui sont gouvernants, Non, c'est ça. eux-mêmes qui sont gouvernants Prêter des et nous intentions amènent. à Et compter. Ibrahim Macha ici, lorsque vous prenez les tests, par exemple, de la République togolaise, je prends même le code de la presse. Quand vous prenez toutes les modifications que ça a subi, lorsque vous voulez même référencer ça dans un document, mais à un moment donné, Ouais, vous c'est voyez cité, que c'est des choses- voilà, modifier par, modifier pas. c'est synonyme de crise. Moi, j'avoue Lorsque- que quand je fais une lecture, je rencontre ça, je saute les modifier pas. Oui, mais ce n'est pas, oui, pour une référence scientifique, ce n'est pas Oui, bon de oui, modifier. Est-ce que vous voyez? Donc le test fondamental perd sa valeur et ça devient un brouillon. Donc, non. Et c'est ce qui justifie, c'est ce qui dit que lorsqu'on modifie à tout temps, comme on le dit, l'Amérique, on l'a modifié combien de fois? La France, combien de fois? Mais donc, ça veut dire que c'est toujours synonyme de crise lorsque les tests sont perpétuellement modifiés. Mais Oui. un État, il est dynamique. Mais il est Donc, dynamique. les Les tests tests doivent suivre. c'est- C'est ça. Attendez. Lorsque nous prenons les modifications dans nos constitutions, ce que par exemple Condé voulait faire, c'est de revenir bien des années, excusez-moi le Non, terme, jusque-là, en arrière. on ne sait pas ce qu'il Est-ce veut qu'il a- faire. Bon, ok. Bon, Je ne sais ce pas qui se pourquoi fait, prêter des bon, intentions ce au qui se président. fait C'est ailleurs, ça, moi, mon problème. par exemple, on dit au Togo, par exemple, en 92, on avait un test qui limitait les mandats scrutin à 2 tours, une nominale à 2 tours. Est-ce que vous voyez? Après, ça a été modifié pour ramener, voilà, Mandat illimité. illimité. Mais lorsque on a voulu revenir à l'ancienne formule, on a fait pire. Est-ce que vous voyez? En disant que mandat est déjà réalisé ou en cours, c'est notre constitution seule qui fait chose. Donc, au fait, quand je dis, lorsque on modifie autant de fois les tests, ce n'est pas du tout une bonne chose. D'accord. Nous devons On oublier va- ça. Il y a du travail que nous devons faire D'accord, dans on va nos aller à la pays pause. pour évoluer. C'est la grande pause et nous revenons dans une dizaine de minutes.